Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu es en forme. On parle aujourd'hui d'un sujet qui concerne le lâcher-prise. J'ai envie de te faire un petit rappel sur ça, sur ce que c'est profondément, on va dire, sur vraiment ce que ça représente et comment arriver justement dans la vie de tous les jours, l'incarner le plus possible. Déjà pour poser une base, et même si je sais que c'est paradoxal en un sens, lâcher prise est bien plus simple et bien moins douloureux que de résister. Souvent, on souffre bien plus à ne pas lâcher prise. Et pourtant, quand on y pense, on se dit toujours « mais si je lâche prise, je vais souffrir. Si je lâche prise, je vais ressentir forcément des choses, etc. etc. » Sauf qu'en fait, c'est juste finalement la boucle de tes peurs, de tes émotions, de tes schémas qui te font penser que justement, ce lâcher prise peut être en risque. Parce que tu le sais, pour rappel, le cerveau, pour lui, l'inconnu égale danger, égale mort. Donc, gros risque, entre guillemets. Donc, de ce fait, il préférera te laisser... Enfin, je sais pas si tu entends les chats se battre, mais si jamais, je suis navrée. Parce que je les entends très très fort. Bref. Et en fait, si tu veux, il préférera te laisser dans le fameux enfer inconfortable que l'on connaît que le paradis inconnu. Cette réplique que tout le monde connaît. Et c'est réel, c'est exactement ça. Parce que tu vas te dire, au moins, même si là c'est dur, même si c'est pas facile, je sais ce que c'est et je sais à peu près comment dealer avec ça. Sauf qu'en fait, 9 fois sur 10, quand tu lâches prise, c'est bien moins douloureux. Et finalement, t'es beaucoup moins coincé sur cette énergie de il faut que quelque chose change, il faut que quelque chose, que j'ai un résultat, ou enfin peu importe sur quoi tu ne veux pas lâcher. Et finalement, c'est quand tu lâches que le résultat commence à arriver. Tu vois, moi personnellement, ça fait un mois ou deux, enfin 2 mois à peu près, que j'ai un petit peu un creux de la vague par rapport à quoi faire, comment partager, etc. sur les réseaux. Je suis toujours là en podcast, mais je ne publie plus actuellement sur les réseaux. Je vais y revenir. J'ai envie de revenir d'ailleurs cette semaine. Voilà, donc je te laisserai regarder sur mon Insta, peut-être sous une autre forme. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, j'ai eu à faire un choix en fait. Et ça a été dur parce que je me suis dit, flûte, ça fait plus de 6 mois que tous les jours je poste, que je suis là, que je suis présente. Et finalement, j'ai peur parce que si je lâche prise, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Mon compte n'est pas tombé, j'ai pas perdu de monnaie, j'ai rien perdu. Au contraire, j'ai gagné de la paix, du silence, j'ai pu me reposer, finalement recharger les batteries et revenir en meilleure forme et différemment. Je ne dis pas, bien sûr, que dans l'instant, c'est pas évident. Et souvent, on a juste peur de ce fameux inconnu. Mais c'est tout. Et comme on le dit très souvent, derrière la peur, il n'y a rien. Les 3/4 du temps. Et ça, je pense que tu le sais. Parce que toutes les fois où dans ta vie, tu as eu peur de quelque chose, toutes les fois où tu as eu peur de lâcher prise, quand tu as finalement lâché prise, parce que parfois, quand tu lâches pas prise, la vie t'y pousse. Et t'as parfois pas le choix. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Du moins, rien de négatif. Rien de difficile. Très clairement. Et pour t'aider justement à lâcher prise, l'idée c'est d'arriver en fait à te dire, parce que souvent aussi le lâcher prise est relié à la paix. C'est-à-dire quand tout va bien, on n'a pas de mal à lâcher prise. Parce qu'on se dit tout est ok, tout va bien. Donc même si je rencontre, entre guillemets, une petite friction, même s'il y a un challenge ou quoi que ce soit, c'est plus simple. Parce que je suis ok, tout va bien. Alors que finalement, pouvoir lâcher prise, c'est lâcher prise, peu importe les circonstances. Parce que finalement, qu'est-ce qui compte? Enfin, pour moi aujourd'hui, le lâcher prise est relié à quelque chose de plus profond. Le lâcher prise est relié à la paix. Et honnêtement, je pense que la paix, la vraie,
la paix limpide, on va dire, il n'y a pas grand monde qui l'atteint. Du moins, il faut du temps. Il faut des années pour arriver à vraiment être dans une paix. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour de toi, tu es en paix. Alors oui, des fois, j'entends des personnes dire « Oui, je me sens en paix. » Oui, oui. Demain, perds ta mère, perds ton père. Un vrai truc difficile, on va voir si t'es en paix. C'est ça, en fait, tout le paradoxe. C'est d'arriver à se dire « Ok, si à ça, comment je réagis ?» Je lâche prise parce que finalement, je ne peux rien contre ça. Je ne peux pas forcer contre quelque chose contre quoi je n'ai aucun pouvoir. Pour moi, on peut en fait, en un certain cas, faire rejoindre la paix et le lâcher prise. Pour moi, elles font partie dans tout. Et finalement, tu vas me dire, ok, mais alors, qu'est-ce que représente la paix? Et qu'est-ce que représente peut-être le lâcher prise ou qu'est-ce que représentent les deux? Et j'ai envie de te dire que la paix, c'est une forme de stabilité. Ça veut dire que, comme je viens de prendre l'exemple, imagine tu as un décès dans ta famille, quelque chose qui te touche profondément. Forcément, tu vas avoir des émotions, c'est logique. De la tristesse, de la colère, peu importe, tu vas avoir des émotions. Mais par exemple, le fait de te sentir peut-être en paix, de cultiver en tout cas ta paix, et d'arriver du coup à lâcher prise, tu vas te permettre de faire le deuil. Et non pas, justement, quelqu'un qui, par exemple, parfois, par rapport à un deuil, on peut ressentir de la colère, parce qu'on se sent abandonné, alors qu'on sait très bien que la personne n'a pas choisi de mourir. Mais inconsciemment, ça peut réveiller des choses comme celle-ci. Et on peut se bloquer, en fait, dans un deuil. On peut aussi ne pas avoir envie, tout simplement parce que c'est trop dur, parce que ça fait trop mal. Et on se dit, mais non, je ne veux pas, en fait, accepter cette réalité. Et finalement, on ne lâche pas prise. Parce que lâcher prise, c'est juste ça, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, pardon. Parce que cette notion, finalement, de maîtrise, de contrôle même, je dirais, elle est complètement illusoire. Crois-moi bien, quand je suis ici à Bali et que je sens un tremblement de terre, je me rappelle à chaque fois à quel point je ne maîtrise rien, à part moi. Moi, mes mots et mes actes. Tout le reste. Oui, je peux m'organiser et faire en sorte que, mais en réalité, je maîtrise absolument rien. Donc il est quand même beaucoup plus favorable d'accepter les choses telles qu'elles sont, donc de lâcher prise. Et donc dans le cas de la paix, ça voudrait dire que, ok, peu importe ce qui se passe, même si je vis quelque chose de dur, j'arrive finalement à trouver une gestion émotionnelle adaptée à moi, j'arrive à être dans quelque chose d'assez qui ne ressemble pas en fait aux montagnes russes émotionnelles, et finalement, même si c'est dur, même si ça fait mal, je cultive ce lâcher-prise, je cultive cette paix. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'émotion, ça ne veut pas dire que... Enfin, c'est tout à fait normal, si tu perds quelqu'un demain, de t'effondrer et même d'avoir une période où c'est difficile, tu vois. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu dois perdre ta paix. Et la paix, comme je viens de te dire, rejoint très facilement ce lâcher-prise. Donc, comme je disais, c'est aussi parfois facile de se dire « je lâche prise » une fois qu'on atteint ce qu'on veut. Ou alors encore de se dire « je lâche prise » quand tout va bien. Finalement, si t'étais vraiment en paix, tu lâcherais prise même quand tout va mal. Puisque de toute façon, encore une fois, et j'insiste là-dessus, quand tout va mal et que tu résistes, la meilleure solution que tu puisses avoir, c'est de lâcher prise. Parce que de toute façon, t'as déjà mal parce que, justement, la situation est compliquée. Et cette situation, finalement, tu ne peux pas la maîtriser. Et c'est justement parce que tu ne la maîtrises pas qu'elle te fait mal. Alors que si tu l'acceptais, oui, elle peut te faire mal. Mais elle va passer, et elle passera plus vite. Maintenant, il y a parfois besoin de temps aussi, de faire le deuil de certaines choses, etc. Et en fait, plus tu habitues ton cerveau au lâcher-prise, et plus tu as des facilités à lâcher prise. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, dans les réflexes de base, lui, il se dit, oulala, enfin le cerveau,
Si je ne maîtrise pas, si je ne contrôle pas, je suis en danger. Donc je ne peux pas lâcher prise parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça. Par contre, si à chaque fois tu lui montres par l'exemple que tu lâches prise et que finalement il se passe rien de si négatif que ça, et bien au contraire, il se passe des choses positives, ton seuil de résilience augmente, et en fait, de ce fait, tu peux plus facilement te pousser à lâcher prise dans X, Y situation. Et de ce fait, ce sera beaucoup plus simple pour toi de lâcher prise ensuite. Il y a aussi une petite phrase qui m'aide beaucoup, j'ai déjà dû la placer justement dans le podcast que j'avais fait à l'époque sur le lâcher prise, où je disais, j'identifie toujours, est-ce un fait ou un problème ? Un problème a automatiquement une solution. Un fait, en revanche, c'est un fait. Genre, c'est comme ça, c'est inscrit, tu n'y peux rien, tu ne peux pas le changer. Donc quand tu es face à ça, et que tu te poses cette question, et que tu te dis finalement, peut-être qu'en fait là c'est juste un fait. Ok, alors pourquoi tu tiens tête ? Si tu sais que c'est un fait, que tu ne peux pas changer les choses, qu'il n'y a donc pas de solution vu que ce n'est pas un problème, alors lâche prise. Parce que ce lâcher prise te permet aussi, selon les situations, de guérir, d'avancer, de grandir. Comme j'ai dit, plus on retient et plus la douleur est longue. Et pourtant, on croit l'inverse en se disant « je tiens parce que justement, si je lâche, je vais souffrir ». C'est tout l'inverse. C'est en tenant que tu souffres. Et c'est en lâchant prise que, enfin, tu peux commencer à aller mieux. Il faut quand même du courage pour lâcher prise, et c'est beaucoup plus simple de résister que de lâcher prise. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à lâcher. Parce que, ouais, il faut du courage. Parce que ça veut dire qu'on lâche peut-être quelque chose. Tu vois, je reprends l'exemple dans le cas de mon programme que j'ai mis en ligne pendant 6 mois. C'est dur parce que je me dis, waouh, c'est 6 mois de taf. Et j'ai l'impression que c'est un échec. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose dans l'instant, bien sûr, parce qu'après, je processe dessus. Et c'est plus simple pour moi de résister et donc de continuer d'essayer de le vendre. Mais pourtant, ça me fait très mal au quotidien. Et lâcher prise, mais waouh, ça fait peur. Mais finalement, quand j'ai lâché prise, quand j'ai eu ce courage, parce que c'est ça, vraiment, c'est du courage. Derrière, il s'est passé quoi ? Les 2-3 premiers jours, j'étais encore dans le doute et je me disais, ah, punaise. Bon. Et après, je me suis dit, oh, j'ai pris la bonne décision. Je commençais à sentir que mon corps avait besoin de dormir, qu'il dormait de plus en plus, etc. Tout ça. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est exactement ce que je devais faire. Donc, j'envoie aussi un signal justement à mon cerveau que c'était finalement la bonne solution. Et du coup, beaucoup plus simple, ensuite, comme je t'ai dit, de le refaire. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour le livre. On me propose d'écrire un livre, j'ai hésité, parce qu'il y a plein de choses qui sont rentrées en jeu, et je me suis dit, tu vas encore forcer, parce que c'est pas ce que tu souhaites vraiment, pas sous la forme que tu souhaites vraiment. Alors j'ai lâché prise, et j'ai fait le bon choix. Et je me suis sentie tellement alignée à ce choix, que derrière je me suis sentie légère, mais tellement légère. Donc c'est pour ça que, vraiment, dans ta vie de tous les jours, je t'encourage, quand il y a quelque chose sur lequel tu résistes profondément, à te poser cette question. Est-ce un fait ou un problème ? Et tu verras que ça va pouvoir t'aider vraiment à faire des choix et du coup à mieux lâcher prise. Je ne dis pas que c'est facile, mais comme je l'ai dit, plus tu le répètes, plus tu montres l'exemple à ton cerveau, et plus il est à même en fait, si tu veux, d'être dans une zone d'apprentissage et du coup de se dire « Oh, donc en fait, quand on lâche prise, il se passe rien de fou, finalement tout va bien, donc on peut lâcher prise et ne pas être en danger. On peut lâcher prise et ne pas avoir peur. » Bon, en général, même si on sait qu'on n'est pas en danger, très souvent quand même quand on lâche prise, on a quand même toujours, même si c'est
1%, on a toujours un petit moment de doute, de peur. Et c'est ok, c'est normal. Mais dans tous les cas, si ton cerveau expérimente, du coup, une nouvelle situation où ça se passe bien, ce sera beaucoup plus simple pour toi ensuite. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose que j'entends aussi très souvent dans les relations. J'arrive pas à l'oublier, c'est trop dur. Alors oui, on a besoin de temps parfois, bien sûr. On a besoin de temps pour faire un deuil, on a besoin de temps pour passer à autre chose, c'est totalement normal. Par contre, au bout d'un moment, il y a aussi une volonté de ne pas lâcher, qui peut s'expliquer de mille et une façons, hein, parce qu'on a tous nos soucis, on a tous nos blessures, on a tous nos schémas inconscients, mais on peut quand même, malgré tout ça, arriver à enclencher des choses, à se dire, ok, même si c'est pas parfait, je vais tenter de lâcher prise, voir ce qui se passe derrière, pour justement me sentir en paix, me sentir mieux, et surtout, arrêter de me flageller, parce que quand je résiste, je me fais du mal. Quand je tiens, je me fais du mal. Et je sais que c'est pas forcément évident. Et moi, la première, hein, parfois, si je reprends l'exemple du livre, il m'a fallu un moment quand même. Un moment de réflexion. Justement, pour pas non plus prendre une décision trop hâtive, pour ne pas regretter, entre guillemets, j'ai préféré prendre le temps. Mais au final, j'ai lâché prise. Et je me suis alignée, surtout. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc, si tu te poses des questions à ce sujet-là, je pourrais encore l'approfondir, mais je pense que ça ira pour aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, rappelle-toi, le lâcher-prise est en corrélation directe avec la paix. La paix, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas ne pas avoir d'émotions ou tout ce qui s'ensuit, c'est juste être là et ok avec tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est à l'intérieur de toi. Et juste là, c'est ok. Parce que d'ailleurs aussi, je me permets de faire une petite parenthèse, je vais dire un truc que j'aurais jamais pensé dire. Vraiment jamais. C'est une conversation que j'ai eue hier. J'étais dans une villa d'entrepreneurs, on discutait tous un petit peu les uns avec les autres et tout, c'était super intéressant. Et à un moment donné, on parlait justement d'objectifs, etc., de paix, justement, et tout ça. Et il y en a un qui me disait, tant que je ne suis pas, en fait, avec tant sur le compte, tant que je serai pas en paix, je serai pas heureux. Et je lui ai dit déjà, tu sais quoi ? Je crois que le bonheur n'existe pas. Et là, vous allez vous dire, ça y est, Maëlle, elle a glissé sur la carpette, elle a tapé trop près du mur. Mais parce qu'en fait, je pense que le bonheur est dans l'instant. Mais le bonheur que l'on cherche s'appelle la paix. Et que quand t'as la paix, t'as le bonheur. C'est très paradoxal, oui, mais pourtant je trouve que ça fait tellement plus sens. Le bonheur en lui-même n'existe pas parce que si tu ne sais pas le ressentir dans l'instant, il n'existe pas dans le futur. Puisque tu le ressens que par moment. T'es pas toujours dans le bonheur H24. Par contre, tu peux être dans la paix H24. Donc ça prend sens. Donc finalement, cherchons la paix plutôt que le bonheur. Beaucoup plus logique. Soit, ce sera sûrement le sujet d'un autre podcast, j'ai pas envie de l'étaler maintenant ici, mais dans tous les cas, le plus important, c'est de se rappeler que la réalité dans laquelle on vit est celle que l'on choisit. Et ça a un lien direct avec le lâcher-prise. Je pose ça là, je te laisse y réfléchir. C'est cadeau. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!